Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 28 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite le message pour ce vendredi. Vendredi 28 octobre. Un conseiller vient à votre secours. Elle est déjà tombée cette carte, hein. Et derrière on a être persévérant, c'est payant. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, euh, ici j'ai plus l'impression qu'il est question de conclure quelque chose ici par rapport à une affaire ou par rapport à un projet. Alors c'est possible que vous veniez en aide aussi à quelqu'un hein, ici. Pour celles et ceux qui sont en travail indépendant, qui ont une entreprise, on voit que le bouche à oreille va fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pouvoir du lâcher-prise comme conseil? Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires, qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie et lâcher prise dans la prière. Bon, c'est plutôt positif ici, hein. On va voir avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Ouf, on a trop. Allez, quelle est l'humeur du jour? Dubitatif, dubitative. C'est trop beau pour être vrai. Indifférent, indifférente. Bon, il y a quelque chose qui vous laisse dans le doute. Vous n'arrivez pas à croire ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Bon, on va regarder avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti pour ce vendredi 28 octobre 2022. Bon, on a la carte de l'anneau qui se retourne. Avec la carte de la souris ici, il y a une inquiétude, il y a des angoisses par rapport à un contrat, un partenariat, un relationnel, une union, c'est possible aussi. Euh, ah, la chance derrière la boussole. Alors, soit c'est dans un relationnel et on voit que le vent est en train de tourner, mais de manière positive, hein. On n'a pas une carte négative, mais ça vous stresse. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Soit c'est par rapport à un contrat. Vous allez peut-être devoir opérer un changement. Alors ça peut être un changement d'assurance, un changement ouais, de contrat d'assurance. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Euh, changement de banque aussi, hein. Alors, on a les deux ponts. On a le cœur. Bon, là, on passe à une autre étape par rapport à ce qui vous tient à cœur ici, à ce qui vous anime. On a le chien derrière et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc là, on voit bien qu'il y a une personne qui vous soutient, en qui vous pouvez avoir confiance, qui peut vous conseiller ou vous aider. Mais en tout cas, vous allez passer à une autre étape. Alors ça peut être au niveau sentimental, vu qu'on a le cœur ici. On voit qu'il y a une relation qui est peut-être amicale, qui va évoluer sur quelque chose de sentimental, c'est possible aussi, ou dans un relationnel qui est déjà sentimental. Mais c'est là, ici, si c'est déjà une relation sentimentale à la base, c'est une évolution par rapport à la confiance que vous avez envers vous-même ou envers la personne en face de vous, hein. Allez.
Au niveau matériel et financier, le professionnel et les activités quotidiennes, le relationnel général et la sphère émotionnelle. On va replacer les cartes. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La lune. Les communications, les oiseaux, hein. La faux, le chien, la boussole. Il est clairement question d'un changement, alors soudain, rapide, hein. Avec la boussole ici, il y a quelque chose qui change par rapport aux émotions, alors ça peut être aussi des angoisses dues à une nouvelle direction à prendre. On voit que vous avez beaucoup de personnes ici avec le chien et les oiseaux qui vous soutiennent. Et on voit ici aussi le fait d'arrêter avec des scénarios négatifs, des personnes qui pourraient vous induire en erreur, j'entends, mais c'est dans le sens des personnes qui pourraient vous dire attention à tort, hein. Attention à ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire les choses comme ça. Il y a quelque chose qui ressort, hein, de ce côté-là. Vous voyez derrière, j'ai les cigognes, hein, on parle bien de changement ici, hein. Ok, allez, on va voir au niveau matériel et financier. Bon, on a des nouvelles qui arrivent. Alors, pour certains et certaines ici, il pourrait y avoir des documents qui arrivent enfin concernant un bien qui soit mobilier ou immobilier. Ça peut concerner aussi une entreprise, ça peut concerner le foyer, ça peut être des nouvelles concernant l'achat d'un logement ou le bail, mais en tout cas, vous avez des nouvelles de ce côté-là. Des courriers. Pour le professionnel et les activités quotidiennes, attention, parce que là, on pourrait vous duper par rapport à des papiers là. Attention à certaines communications, à ce que vous divulguez, ce que des personnes essayent de vous faire croire, hein. La prudence est de mise ici, et puis on voit que vous êtes plutôt lunatique là, pour certains et certaines d'entre vous. Bon, j'ai une énergie néfaste là, une personne ou un entourage. Vous allez avoir des communications ici, mais faites preuve de prudence par rapport à ce qu'on va vous dire. J'ai l'impression que pour certains et certaines, on essaye de vous tester. Vous voyez, de prêcher le faux pour avoir le vrai. Il y a une énergie de mensonge aussi là-dedans, hein. Sur le relationnel général, on a l'anneau, les chemins et les oiseaux, les chouettes. Donc là, on a une communication. Alors ici, c'est plutôt entre deux personnes. Il y a une hésitation concernant un engagement, un contrat, un investissement ici. Il y a une décision à prendre, hein, dans tous les cas. Il est question de s'engager avec une personne. Ça peut être s'engager, bon, au niveau sentimental, mais ça peut être s'engager, par exemple, avec des amis, dans un projet de voyage, ou dans un projet commun, ou autre. Ça nous parle de toute façon là de choix. Concernant, ça peut être aussi familial par rapport à un contrat. Concernant la vie émotionnelle, on a l'arbre, la croix et le cadeau. Bon, il y a un fardeau émotionnel là qui va s'en aller. Vous allez déposer un fardeau émotionnel et ça va se faire assez soudainement avec la carte du bouquet qui nous parle de surprise. Alors c'est un fardeau transgénérationnel ici. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et ça, vous allez le laisser de côté. Alors il est possible qu'il y ait un événement soudain qui vous permette de vous libérer de ça. Peut-être que c'est au niveau là professionnel, parce qu'on voit ici qu'il y a des mensonges. Ça peut être des personnes ici qui essaient de vous manipuler, hein. J'ai une énergie de mensonge et de manipulation ici, faites très attention. Que ce soit au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes, vous faire signer un contrat, ou vous faire signer par exemple, une formation où on vous dit vous devez signer maintenant, vous n'aurez plus le temps après. C'est pas vrai.
Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a en carte centrale. On a la loupe. Vous, vous voyez, vous analysez, c'est très bien. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et vous avez l'étoile, la protection. Donc là, par rapport à ce qui va se passer, là, par exemple, au niveau professionnel des activités quotidiennes, vous allez prendre le temps d'analyser la situation et on vous dit de vous fier à votre intuition ici, hein, clairement. Euh, Si c'est au niveau relationnel général, on voit qu'il y a cette histoire d'engagement. Il va falloir prendre une décision. On voit que vous allez communiquer par rapport à soi, que ça soit par rapport à un engagement matériel ou immatériel, hein. Mais vous allez prendre le temps d'analyser la situation. Ouais. Il y a quelque chose qui va se terminer ici. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose ou une situation va se terminer. Ce n'est pas vécu négativement, hein. C'est parce que c'est une histoire de transformation. On voit, c'est la fin d'une difficulté, c'est la fin d'une problématique derrière. Mais vous prenez le temps d'analyser la situation. J'ai Internet et les réseaux qui ressortent fortement, hein. Allez. Si vous avez un doute sur cette journée par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à demander l'avis de certaines personnes, à vous faire conseiller, hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, hein. On a le changement, on a l'amitié. Bon, alors ici, vous êtes accompagné dans un changement. On a le rêve, le compromis, ouais. Bon, moi, j'ai quand même des craintes de votre côté, des inquiétudes, mais vous êtes soutenu là. Vous avez des inquiétudes par rapport à quelque chose qui va changer dans votre vie. C'est pas forcément un gros changement, mais là, il y a une inquiétude, il y a une angoisse. Bon, derrière, on a l'échec, le bouclier, le cadeau, le travail, le voyage. Bon, alors soit, là j'ai un message pour certains et certaines d'entre vous. Si vous êtes dans une période de stagnation, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que les choses n'avancent pas, ça peut être dû à votre peur de l'échec, à la peur de vous tromper, à la peur de ne pas y arriver, hein, clairement. Euh, Parce que là, il y a quelque chose qui est en route vers vous, hein. Pour d'autres, là, vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous a déçu, à une défaite, à une situation négative qui vous a beaucoup impacté. Et on voit ici qu'il y a clairement avec le travail, ça peut être une proposition au niveau professionnel qui arrive vers vous. Et pour que ça fonctionne, il faut que vous preniez du recul, hein, par rapport à cette situation d'échec. Pour d'autres, il y a un événement surprenant, inattendu qui arrive. Ben, on vous dit avec le bouclier que vous n'avez rien à craindre. Alors j'ai cette histoire de déplacement, hein. Ça peut être un déplacement professionnel ou un déplacement de la vie privée, c'est possible aussi, mais du coup, ça vous travaille. Derrière, j'ai la joie, hein, donc c'est plutôt positif. Alors, on va regarder ce qui ressort ici. On a l'amitié en carte centrale, le soutien, le conseil, l'aide. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la maison, on a le contrat et on a les accusations. Bon, alors vous, vous êtes représenté soit par cette énergie de l'homme, c'est-à-dire cette énergie masculine qui nous parle de vos actions. Et je pense que c'est plus dans ce cas-là, soit vous êtes focus sur une personne, homme ou femme. Mais moi, je sens plus que c'est l'énergie d'action qui vous représente ici. Il y a cette histoire de trouver un accord par rapport à un bien, par rapport à du matériel ici. On voit que vous êtes soutenu, mais on voit qu'il y a un litige, il y a un désaccord. Alors, est-ce que c'est un désaccord par rapport à la vente d'un bien? Moi, je pense vraiment que c'est ça, hein.
Ou alors c'est un désaccord par rapport, pourquoi pas, à une rupture conventionnelle au niveau d'une entreprise ou par rapport à une négociation de salaire, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, on voit que vous êtes soutenu par rapport à ce désaccord. On va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. On a le retour, on a la chance. Donc la chance est avec vous, on a la santé. Le miroir magique, ben, on va s'arrêter là, hein. De toute façon, par rapport à ce qui ne va pas ici, vous allez avoir gain de cause. La chance est de votre côté, l'opportunité sera là. C'est peut-être ouais, il y a une petite difficulté, mais c'est vraiment passager et derrière, ça vous revient en positif, hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour d'autres, il est possible ici qu'il y ait une arnaque au niveau d'un contrat. Vous ayez signé quelque chose qui vous engage et on voit qu'il y a une arnaque, vous allez être aidé ici par un organisme extérieur qui va vous aider dans ce conflit. De toute façon, on le voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir gain de cause par rapport à ça. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On a la chance et on a le passé. Alors, on va peut-être vous resservir une situation du passé sur ce jour. Mais c'est une opportunité pour ne pas reproduire un schéma. Pour d'autres, il y a le retour, ça peut être le retour d'une personne. Mais attention, c'est le retour d'une personne. On voit bien ici derrière avec la lune et l'addiction, les choses ne sont pas réglées, hein. Alors, on a bien la communication, l'invitation, mais faites attention, il y a encore de la confusion et c'est pas forcément sain. Il y a de la toxicité ici. La dépendance affective aussi, pourquoi pas. J'ai une personne qui n'est pas stable psychologiquement, hein. Alors c'est peut-être déjà arrivé, hein, on est dans la coupe. Alors en dos, on a la sagesse, la crise, l'hiver, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le message envoyé. Bon. Ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez taper du poing sur la table sur ce vendredi. Parce que je sens une énergie de ras-le-bol, pas dire autrement. Vous allez mettre fin à quelque chose, vous allez dire ce que vous pensez. Pour retrouver une paix, parce que vous voulez être en paix avec vous-même là. Pour d'autres, il y a des consultations par rapport à un thérapeute, hein, le fait de faire une thérapie parce que il y a un burn-out. Alors le burn-out, il peut venir de la vie sentimentale affective, mais il peut venir aussi, par exemple, du professionnel qui entache votre vie sentimentale. Ah, il y a cette histoire de vouloir être en paix, hein. Mm. Il y a un refus de réconciliation aussi avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur l'amitié, on a le choix. Sur l'homme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a la blessure. Sur la maison, on a le karma. Sur le contrat, on a le passé. Donc, on voit bien qu'il y a une situation du passé là qui se représente. Et sur l'accusation, on a le coup de foudre. Alors ici, il y a une décision à prendre dans tous les cas sur cette journée au niveau sentimental et affectif. Ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Là, on voit que vous avez été blessé par une personne, homme ou femme, hein, que vous avez connue, qui fait partie de votre passé, et là, ça revient, hein. On voit ici, il y a eu clairement, alors soit il y a eu cette histoire de construction, vous avez vécu quelque chose, vous avez vécu comment dire, vous avez eu une vie commune, je vais y arriver. Ça peut être une histoire de divorce aussi, ou alors c'est par rapport à... Il y a une sorte de karma ici, hein. Là, on l'a, de lien karmique qui revient par rapport à un engagement passé. Ici, moi, j'ai un coup de colère. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous allez taper du poing sur la table.
Et vous êtes soutenu dans votre décision. Donc là, pour les célibataires ici, il est clairement question de mettre fin à un passé. Pour les couples, on voit ici, alors ça peut nous parler d'un divorce là qui n'est pas, alors les couples, si vous êtes en couple et que c'est récent, il y a une affaire de divorce là qui n'est pas réglée et là, enfin, il y a des conflits, des réclamations, là, vous allez dire stop. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps et pour qui tout va bien, là, il n'y a pas, il peut y avoir des petits conflits par rapport à peut-être quelque chose que vous vouliez faire ensemble et qui ne s'est pas fait. Et ça peut provoquer un petit conflit, mais après, il n'y a rien de grave. Vous pourrez revenir sur quelque chose qui vous a blessé, mais bon, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps et pour qui ça va bien, j'ai, j'ai pas de problématique de séparation. Pour les situations non définies, bon, là, clairement, on voit bien il y a quelque chose qui revient, hein, on a le retour, mais vous avez une décision à prendre. Et ici, on voit bien qu'il y a des désaccords et des conflits. Il y a cette histoire de reproches, hein, alors que ça soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Mais il y a un coup de colère, là, il y a une dispute. Alors, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le succès, on a le oui, on a la protection et on a l'amitié. Alors ici, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Moi, je le vois comme ça, comme une révélation par rapport à une personne extérieure à vous. Et à mon avis, ça concerne un passé. Dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre et vous devez avoir confiance en vous. Cette personne, elle est sincère par rapport à ce qu'elle va vous révéler. Hein. Il y a des sentiments sincères, ouais, mais il y a... Ouais. Vous allez discuter sur le fait d'aimer ou de ne pas aimer de la façon dont vous aimez. Ouais. Parce qu'il y a réellement un conflit entre la passion et les sentiments amoureux ici. Hein. Ouais. Ouais, il y a cette histoire de nouvelle direction. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas avec la bonne personne, là où c'est conflictuel, vous allez apprendre une autre direction. Pour d'autres, c'est le fait de voir les choses autrement, là. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui coince ou qui dysfonctionne dans la relation. Hein. Ok. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Il y en a beaucoup, mais bon, allez hop. On va les prendre. Donc, on a un homme ou une femme, alors brune, blonde, je ne fais pas les couleurs de cheveux. On a le changement positif dans une relation existante, vit en commun et n'écoute pas les autres. Alors, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre dans les semaines qui arrivent. Ici, on voit que ça va sur quelque chose de constructif. On vous dit de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur ou par les autres. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a un changement positif dans un lien qui va vers une construction. Alors peut-être que jusque-là, c'était instable et là que ça va stabiliser. On voit qu'il y a une prise de conscience, hein, clairement. Les autres pourraient vous faire douter. Hein. Donc prenez du recul. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. La réponse viendra quand ce sera le moment. Apprends à pardonner. Et avec
L'oracle de la date. J'ai 2 fois le chiffre 3 qui sort, hein, qui nous parle de communication, de créativité. Allez. On a le mois d'août. Et on a encore ce chiffre 3. On a 333, hein, si vous voulez aller voir. Derrière, j'ai mardi. Alors ici, j'ai aussi le mois d'août qui ressort sur cette carte-là. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose sur cet été. Et là, ça va se transformer en quelque chose de positif, hein. Mais on vous demande de vraiment... Alors, si vous avez des choix à faire ici, de le faire en votre âme et conscience et de ne pas écouter Pierre-Paul ou Jacques, hein. Ok, on continue avec les questions-réponses au niveau général. On a rétablissement. La méditation apporte des réponses. Donc là, par rapport à votre question, on vous demande de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous et de vous occuper de vous. Tu dois vaincre tes peurs. Laisse-toi du temps. Bon, c'est clairement ici, ouais, il y a peut-être des peurs à identifier par rapport à votre question et de vous laisser le temps, hein, que tout ça se règle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Mardi, ben, on l'avait en dos. Et derrière, entre 15 et 30 jours. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un événement qui va arriver d'ici d'ici un mois, là. Par rapport à la question à laquelle... Enfin, la question oui, que vous vous posez ici. Pour l'instant, ici, on vous dit de prendre le temps, là, hein, de vous recentrer sur vous, de vous aligner, de comprendre pourquoi il y a un blocage. Il y a cette histoire d'affronter ses peurs, les identifier surtout. Moi, je sens que là, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez même pas à identifier la peur. Là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.